J'ai découvert Velo il y a 18 ans. Je cherchais un endroit proche de l'aéroport, la gare TGV, pour des raisons professionnelles. Velo était un bon compromis et j'étais tout de suite charmée par ce village provençal typique. C'est tout cela qui m'amène à vous parler ce soir de l'aménagement de ce magnifique territoire. Après nos réunions de travail, il en est ressorti que nous voulions garder une ville à taille humaine. Aujourd'hui, nous sommes moins de 9000 habitants. Il est important de ne pas aller au-delà de 10 000, de garder une proximité vis-à-vis de chacun. Il est donc essentiel de mieux gérer les projets de construction à venir en associant nos techniciens, les promoteurs et les citoyens pour mieux les adapter à notre commune. Il nous faudra favoriser l'installation à la primo-accession pour nos jeunes Veloxiens qui ont du mal à investir dans leur premier logement, les coûts de l'immobilier étant très élevés sur notre territoire. Un coup de pouce qui éviterait aussi le vieillissement de la population et par conséquent la fermeture de classes dans nos groupes scolaires. Dans le paysage veloxien, il nous paraît important de veiller à une homogénéité esthétique en respectant l'harmonisation des façades, de la signalétique et des clôtures par exemple. L'aspect visuel, c'est aussi la plus-value de notre village. Comment ne pas parler de la politique de protection de nos espaces verts, engagée depuis de nombreuses années en sanctuarisant la ceinture verte autour de notre village à l'aide du PAEN, qui est le périmètre de protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Il y en a 12 en France et un en PACA, qui a vu le jour à Velo le 20 mai 2011 et qui représente 300 hectares sur la commune. Il sert entre autres à éviter la spéculation immobilière sur des terrains agricoles. Fabrice Boudou détaillera les actions que nous souhaitons mener sur le PAEN en associant, bien entendu, nos agriculteurs locaux pour en faire les garants de notre projet. Velo est sur le chemin de la modernité et de la transition, mais doit rester un vrai village. Ce village que j'ai découvert il y a 18 ans et qui m'a adopté où il fait bon vivre. Merci.